L'Halloween, frissons et friandises, party costumé et bal masqué, maison hantée et maison mal décorée, trafic dans mon quartier, roche de sucre généralisée, bonheur pour les dentistes, l'horreur pour les parents. Bref, une belle petite fête pour enfants. Ben non, on a du gros fun noir à l'Halloween. On se magasine un déguisement, on se maquille, on se costume. Pour une fois dans l'année, on a l'opportunité d'être quelqu'un d'autre. Hey, mais y a-tu quelqu'un qui peut me dire pourquoi dans le temps de l'Halloween, la citrouille redevient soudainement un légume populaire? Un légume, un fruit, là, peu importe. Concours de citrouille, potage à la citrouille, tarte à la citrouille, confiture à la citrouille, latte à la citrouille, chips à la citrouille, bière à la citrouille, pâte à dents à la citrouille, masque à la citrouille. C'est pas tout, il y en a aussi dans les rues. L'Halloween est vraiment une fête spéciale dans notre société. En une seule nuit, tout est renversé. Dans un âge hyper matérialiste, où on a cessé de croire dans tout ce qui est au-delà du matériel, de ce qu'on peut voir, toucher ou expérimenter, on suppose à nouveau un monde surnaturel. À l'Halloween, il n'existe plus juste un ordre naturel, on accepte tout un monde spirituel qui nous dépasse. D'un coup, on autorise l'idée d'une sphère invisible. Le monde des esprits, des démons, des anges, des fantômes, des squelettes, des sorcières. Des morts vivants. C'est comme si ensemble on se permettait une petite dérogation de groupe à notre vision du monde matérialiste dans lequel tout ce qui est supposé exister, c'est ce qu'on est capable de prouver scientifiquement. Bon, vous allez me dire que c'est juste un folklore imaginaire et quelques superstitions, et pour cette soirée-là, vous avez probablement raison. Mais l'affaire, c'est qu'on est constamment en train de faire référence à des réalités supérieures à notre monde. C'est quasiment naturel et intuitif en nous. On dit de nos grands-parents décédés qu'ils veillent sur nous, de nos amis laissés derrière qu'ils reposent en paix. Lorsqu'un événement hors du commun nous arrive, on dit qu'il n'y a pas d'hasard ou que les étoiles étaient alignées. La vie a fait en sorte que ça arrive. On chasse les ondes négatives lorsqu'on sent de la pression ou du stress. On n'a pas de misère à croire aux anges gardiens et ça nous arrive même parfois de lancer nos vœux dans l'univers, comme si quelqu'un allait les entendre et les exaucer. Encore mieux, on croit que l'amour, la beauté et la justice, c'est plus que des atomes qui se cognent entre eux. C'est des choses qui existent réellement, même si on ne pourra jamais les prouver dans un laboratoire. On se refuse de définir la joie, la paix ou la notion de sens et de liberté humaine comme étant seulement des événements neurologiques Qui se produisent dans notre cerveau. Non, quand on les vit, on sait que c'est plus que ça et on sait que c'est vrai. Je me pose la question, si on est constamment en train de dépasser ce monde physique, et ça pas seulement le soir de l'Halloween, l'explication la plus plausible serait-elle pas qu'il existe plus? Si tout se limite à cette vie, que tout est matériel et naturel, pourquoi aspirons-nous si profondément à quelque chose qui n'existe pas et n'a jamais existé? Pourquoi on se retrouve si souvent aux portes de l'infini? Pourquoi avons-nous l'impression que cette vie n'est pas le fin mot de l'histoire? Peut-être parce qu'elle l'est pas. Peut-être parce qu'on a été créé pour plus, mais on est prisonnier de notre sort. Peut-être parce qu'on a l'éternité dans le cœur, mais la mort dans le corps. L'Halloween, c'est notre tentative civilisée de s'échapper de ce monde, mais c'est aussi une manière déguisée de vouloir surpasser la mort. Généralement, le reste de l'année, on n'est pas full à l'aise avec le thème de la mort. Mais à l'Halloween, c'est le thème principal. Habituellement, on essaie de pas trop y réfléchir, de se divertir lorsqu'il nous vient à l'esprit. On s'entend, c'est pas notre sujet de conversation favori. Oui, on est capable d'offrir nos sympathies, mais c'est pas de ça qu'on va parler au resto entre amis un vendredi soir. C'est quasiment rendu à la mode de faire semblant que la mort n'existait pas. Pourtant, le 31 octobre, la mort sort de sa tombe. Mais là, c'est pour qu'on puisse rire d'elle, pour qu'on puisse s'en moquer royalement. Et tout le monde est consentant. On se déguise en personnages du monde des morts, et c'est nous qui les jouons, c'est nous qui les contrôlons. C'est comme si une soirée par année, on se donnait la possibilité d'apprivoiser la mort, de la maîtriser, et je dirais même de la défier. On voudrait comme lui montrer notre supériorité, qu'on est capable de la surpasser. C'est notre façon moderne de lui dire « Et si j'étais plus fort que toi ?» Ce serait assez normal qu'on y pense, parce que la mort, c'est le seul royaume que personne n'a jamais conquis. On a à peu près tout vaincu dans notre monde, hein? On a tout fait. On a vaincu l'absence par les communications, la distance par l'aviation, l'ignorance par l'éducation, les dangers par la prévention, les intempéries par l'ingénierie, l'espace avec la technologie, l'ennui avec le divertissement, les douleurs avec les anesthésiants, l'inconnu avec la science, la pauvreté avec la bienfaisance. On a tout conquis, on a tout fait, on a tout vaincu, sauf la mort. C'est le dernier combat de l'humanité qui se conclut toujours par une défaite. Et on a beau la dédramatiser, le salon funéraire finit toujours par gagner. Mais, et c'est le grand mais du christianisme, il y a un seul homme qui a réussi à vaincre l'obscurité de la mort. Il y en a un que les griffes des ténèbres n'ont pas pu retenir. Un seul qui est revenu indemne de l'autre bord. Jésus, le premier des morts vivants. Crucifié un vendredi après-midi et ressuscité le dimanche matin suivant, Christ est la solution au plus grand problème de tous les temps, le péché qui mène à la mort. La mort a été engloutie dans sa victoire sur la croix, nous dit le Nouveau Testament. Sur cette colline appelée Golgotha, Jésus a tué la mort. C'était la mort de la mort.
3 jours plus tard, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Le tribunal des morts avait aucune charge à retenir contre cet homme innocent. Et maintenant, vous savez quoi? La beauté de la chose, c'est que parce que Christ a vaincu la mort, on peut être entraîné avec lui dans sa victoire lorsqu'on place notre vie entre ses mains. Elle n'a plus aucun droit sur tous ceux qui dépendent de Jésus-Christ par la foi. La mort est morte. Oui, comme tout le monde, le chrétien meurt physiquement un jour, mais pour lui, la mort est devenue la porte d'entrée vers la vie éternelle avec Christ. Jésus l'a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Fini la peur de la mort, fini l'angoisse de ne plus exister, fini la vanité de vivre sans lendemain, fini la crainte de ne plus revoir nos bien-aimés. Allô l'amour, allô l'éternité, allô la paix, allô la vie. Ça, c'est le cœur de l'espérance chrétienne. C'est ça qu'on croit et c'est ce qui nous fait vibrer. Un homme qui meurt pour qu'on puisse vivre. Le Fils de Dieu qui traverse l'absurdité totale de la mort pour que nous puissions nous aussi la traverser. Le vrai héros de l'Halloween, c'est Jésus, pas les citrouilles.